Zone Australe vous est présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Pour ce nouveau reportage sur l'île de la Réunion, Zone Australe vous emmène au port dans les coulisses du studio Pipangai pour découvrir les secrets et le savoir-faire réunionnais pour la réalisation du film d'animation Adama. C'est un reportage signé Serge Marisi et Magali Auger. Pour la cérémonie ? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors tu pars ? C'est l'histoire d'un voyage initiatique, celui d'Adama. Ce petit garçon de 12 ans quitte ses falaises natales d'Afrique pour ramener son frère parti faire la guerre en Europe. Nous sommes en 1916. On peut savoir ce que tu lui veux ? De toutes les provinces, de toutes les nations. Cette trame qui part d'Afrique de l'Ouest pour nous faire voyager jusqu'au front de Verdun, le scénariste l'a vu naître dans sa tête il y a plus de 15 ans. Bizarrement, l'idée du scénario, elle m'est venue avant d'être scénariste. À l'époque, je finissais mes études en Afrique et puis quelqu'un m'a raconté l'histoire de son grand-père. Et son grand-père, c'était le dernier tirailleur sénégalais de la Première Guerre mondiale encore en vie. En fait, il venait de mourir. C'était le dernier survivant. Et cette histoire m'a trotté dans la tête pendant des années. Puis quand je suis devenu scénariste, j'ai eu envie d'en faire un film. Et puis à un moment donné, je me suis dit que j'avais plutôt envie de raconter l'histoire du petit frère qui serait parti à la recherche de son grand frère parti faire la guerre. Et c'est comme ça qu'est né Adama. Ce film d'animation qui s'adresse aux enfants et aussi aux adultes et qui nous parle des rapports entre l'Europe et l'Afrique. Et pour raconter cette histoire, l'équipe de production a traversé une partie du globe pour trouver une technique particulière d'animation à La Réunion. Et puis il y a une raison concrète, très pratique, c'est qu'à La Réunion, il y a des talents qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il y a des gens formés, des gens compétents, et puis il y a une infrastructure compétitive, productive, qui nous attirait. Et puis quand on s'est rendu compte qu'elle-même était attirée par notre projet, il n'y avait plus qu'à concrétiser. Tout commence au studio Pipangai, dans la ville du port. Ici, une cinquantaine de personnes s'affairent à animer le scénario d'Adama. Il a fallu fabriquer près de 1200 plans à l'aide de techniques mixtes bien spécifiques. On est sur un film d'animation avec des techniques mixtes qui commencent déjà sur les personnages principaux qui ont été sculptés en terre par Michel Loricella. Et c'est à partir de ces sculptures qu'on a modélisé en 3D les personnages, ce qui donne quelque chose de beaucoup moins lisse, je dirais, que du modèle 3D classique. Tous les décors sont des décors que je dirais peints, même si c'est de la peinture numérique. Et ils sont peints et ils sont ensuite projetés, ce qu'on appelle du caméra mapping. Ils sont projetés sur des volumes, ce qui nous permet de faire des petits mouvements de caméra et donner l'illusion de la 3D vraiment. Des personnages qui ne sont pas totalement lisses à l'image, c'est donc le parti pris de cette production. Pour arriver à cette animation 3D, chaque marionnette est étirée sur les écrans à l'aide de contrôleurs et le moindre mouvement demande une précision minutieuse. Pour les images des rêves d'Adama, les effets spéciaux requièrent une autre technique. Avec du sable et de la limaille de fer, les personnages prennent forme, puis sont tournés en prise de vue réelle pour être mélangés à l'image de synthèse. Alors, donc la première étape, c'était de prendre une image référence faite par le réalisateur, Simon, qui était vidéo projetée en fait, au-dessus du plan de travail. Et donc à partir de cette image, je reconstitue en sable le dessin. Et l'idée, c'était donc de faire disparaître en fait, le dessin en faisant vibrer le support. Et donc c'est ce qu'on a fait en mettant une perceuse en par en dessous et du coup le dessin disparaissait. Voilà, quelque chose qui soufflait le reste du sable. Ces différentes techniques d'animation, certains infographistes les ont apprises ici même, à La Réunion. À l'école m'a fait l'ILOA et après m'a parti faire une formation en France, à Paris. Déjà à Paris, on a vu un peu la base du CAMAP. Et ensuite, la vraie formation, c'était ici même, quoi. Parce que c'est une affaire vraiment spécifique au film d'Adama.
On ne retrouve pas partout dans tous les films. Donc la formation se fait ici, sur le tas, voilà quoi, en même temps qu'il avance. Ces jeunes Réunionnais, qui constituent la moitié de l'équipe du film, ont bénéficié d'une formation à l'ILOA, l'Institut de l'image de l'océan Indien. C'est de cet établissement d'enseignement supérieur qu'est né le studio Pipangai, une industrie de cinéma et d'animation avec 400 heures de films à son actif et une reconnaissance internationale face à la concurrence asiatique. Pipangai, on va dire, son grand succès, ça a été surtout de démontrer qu'on pouvait exister sur la carte du monde en devenant d'abord un prestataire de services reconnu. Et pendant des années, elle a su générer de l'activité, de l'emploi. Pipangai, c'était plus de 200 employés pendant plusieurs années, c'est-à-dire près de 15 ans. Entre la réunion et la production du film, c'est une histoire de coup de cœur. L'équipe va travailler plus d'1 an dans ses studios sur le projet. La région Réunion a été très importante avec Pipangai parce que c'est les premiers qui se sont engagés alors que l'ensemble du financement n'était pas bouclé. Et c'est comme ça qu'on est parti sur Adama à La Réunion. Moi, j'étais aussi très heureux d'avoir pas mal de jeunes de Lillois qu'on avait repérés avec Simon quand on était venu donner les premières formations à Lillois. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Je pense qu'ils continueront dans ce métier et ils réussiront. Mais la meilleure réponse que je puisse donner à cette question, c'est que nous, on est prêts à continuer à produire des films ici. Le studio Pipangai a donc encore de beaux jours devant lui. Quant à Adama, ce petit garçon des falaises de l'Afrique de l'Ouest, il a réussi à se faire une place parmi les films d'animation et a été nommé au César 2016. Merci Abdou. La semaine prochaine, Zone Australe vous emmène pour 4 semaines à Madagascar, dans la région des Hauts Plateaux, avec un premier reportage sur l'historique de Antananarive. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présenté par Zeop, les peintures Mobilac et Air Mauritius.